Béni, Maître, celui qui annonce l'Évangile selon le saint évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse dans nos lois, écoutons le saint évangile. C'est à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il répondit: Tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit: Une chose encore te fait défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit ces paroles, il s'affligea grandement, car il était riche à l'excès. Jésus, le voyant affligé, déclara: Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent alors: Qui donc peut être sauvé? Jésus répondit: Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette préparation de Noël, cette période de jeûne de Noël que l'on appelle ici communément Avant. Et dans cette période de préparation, eh bien, l'Église a institué régulièrement durant cette période la mémoire de prophètes. Parce que, vous le savez bien, le Seigneur s'est incarné à la suite d'un processus, d'une préparation, parce qu'il est, comme il l'est encore aujourd'hui pour toute âme qui cherche Dieu, pas simple d'appréhender le mystère de l'incarnation. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons également, en plus du prophète Naoum, c'est le 28e anniversaire de la naissance au ciel de notre bienheureux fondateur, l'archevêque Séraphin. Et finalement, si aujourd'hui nous avons entendu à l'instant cet extraordinaire passage de l'Évangile que nous connaissons bien, que nous avons entendu, ici c'est ce dans l'Évangile selon saint Luc, mais plutôt dans les dimanches qui nous ont précédé l'Évangile selon saint Matthieu, eh bien, nous voyons quelque chose qui nous concerne tous. Et il y a là une clé qu'il faut utiliser pour déverrouiller notre cœur et entrer dans ce possible qui nous est proposé, c'est-à-dire qui n'est pas une adhésion intellectuelle, mais
une adhésion de toute notre personne, de notre cœur en particulier, au mystère que le Seigneur nous donne et nous propose, et que nous pouvons librement accepter ou rejeter. Dans l'Évangile selon saint Marc, ce même passage insiste, parce que vous savez, l'Évangile voit souvent le même événement sous des angles quelque peu différents. Il est dit dans l'Évangile selon saint Marc sur ce passage que le Seigneur, voyant ce jeune homme, on parle donc parfois d'un notable ou d'un jeune homme, mais ce jeune homme est visiblement un notable, il le regarda et l'aima. Il le regarda et l'aima. Il est aussi dit que ce jeune homme court vers le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence dans la vie spirituelle. Le Seigneur ne peut pas faire grand-chose lorsqu'on s'approche de lui de manière nonchalante, en traînant les pieds, peut-être. Il veut une réponse claire, une réponse qui est de l'ordre de la joie, pas de l'obligation, de la joie. Et lorsque le cœur est plein de joie, eh bien, il y a comme une envie d'exploser, il y a une envie de répandre cette joie. Ce jeune homme notable a, comme on dit dans la sagesse populaire, un bon fond. Il a des prédispositions de bonté, de vertu. Et il constate, il ne fanfaronne pas lorsqu'il dit qu'il a respecté tous les commandements. Peut-on, chacun d'entre nous, dire la même chose? Peut-être pas, peut-être que oui. Mais il a quelque chose en lui qui désire plus. Et ce quelque chose, ce qui fait qu'il a ce quelque chose qui désire plus, c'est le Saint-Esprit qui a déposé dans son cœur une graine qui veut pouvoir pousser et produire un fruit, une plante merveilleuse, fleurir et embaumer l'air spirituel. C'est le Saint-Esprit toujours qui dépose dans notre cœur ce désir. Et le Saint-Esprit ne s'impose pas non plus. Encore une fois, il attend la réponse de chacun d'entre nous. Et cette réponse, elle est presque automatique chez cet homme. Son cœur bondit de joie parce que lorsque le Saint-Esprit est présent, il y a la joie et la paix. Et à ce moment-là, toute affaire cessante, il court vers le Seigneur. Il ne réfléchit plus. Il répond à l'appel. Il veut que cela soit en lui. Et il s'en va vers le Seigneur. Et cette demande, cette soif d'absolu rencontre le oui du Seigneur, bien évidemment, vu que c'est lui qui est à l'origine de cela, mais il questionne, il invite à aller plus loin dans la vie spirituelle. Pas être juste, oui, on est bien ensemble, c'est formidable. Il donne la possibilité à cet homme, toujours librement, de réaliser, de laisser plutôt le Seigneur réaliser en lui un miracle bien plus grand. Et comme toujours, le Seigneur met le doigt, lorsque nous le lui demandons, sur ce qui nous sépare encore de lui ou qui empêche le Seigneur d'agir librement en nous. Et cet homme est riche à l'excès. Dans un contexte où il n'y a pas d'État-providence, il y a 2000 ans, où la santé est une chose essentielle pour pouvoir travailler, et les enfants travaillent, tout le monde travaille juste pour pouvoir manger. On n'est pas dans les loisirs.
le contraste est très fort de quelqu'un qui non seulement est aisé, mais riche à l'excès. Peut-être est-ce par sa propre industrie qu'il est arrivé à ce succès. L'Évangile ne le dit pas, ou est-ce par héritage, ou peu importe. Et le problème, ce n'est pas sa richesse, c'est la manière dont il vit cela. Cela fait écho à cet homme qui a une bonne moisson et est satisfait de lui-même, veut construire de plus grands hangars. Et on lui dit, mais sais-tu, on va demander ton âme aujourd'hui même, et tout est bien. Qui les aura? Là où est ton trésor, là est ton cœur. Eh bien, cela ne signifie pas que cela concerne que des personnes riches à l'excès. Cela concerne chacun d'entre nous. Il y a toujours une richesse qui est périssable en nous et auquel nous nous attachons, ou plus que nous nous attachons, nous nous cramponnons. Nous ne voulons pas lâcher. Cela peut être une réussite sociale, professionnelle. Cela peut être des dons que nous avons reçus et dont nous sommes fiers au-delà de toute raison, etc., etc. Dans chacune de nos vies, il y a quelque chose de cette nature-là. Et le Seigneur nous veut tous riches, mais riches d'autre chose, riches de sa présence, riches de vie, riches d'amour, riches de joie. Il nous veut avec lui, dans le ciel, pour l'éternité. C'est ça que le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il s'est incarné. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Pour que ce qui est périssable et mortel n'ait plus prise ou emprise sur nous. Alors oui, chacun d'entre nous doit renoncer. Et il ne s'agit pas d'un marchandage. Oui, je te donne ça, mais laisse-moi encore un peu ça. C'est une réponse absolue qu'il veut. Bien sûr qu'il y a un processus. Nous ne nous défaisons pas ainsi de nos habitudes, de nos manières de fonctionner qui remontent peut-être à notre prime enfance. Mais c'est cette capacité de dire « Seigneur, tu vois comme je suis, je ne te demande rien d'autre que de prendre le gouvernail de ma vie, de diriger ma vie, d'être aux commandes. Je m'abandonne à toi, je me donne à toi, fais de moi ce que tu veux. Je ne suis rien, tu es tout. » Et ce n'est pas un simple constat de néant en nous, c'est un acte, encore une fois, d'adhésion pour que ce trésor céleste nous soit donné à chacun. Le Seigneur est amour, il n'est qu'amour, rien d'autre qu'amour. Et donc, il veut se donner. Quand nous aimons, nous avons tous cette expérience. Nous voulons le partager avec l'être aimé, avec les gens qui nous entourent. Nous ne gardons pas ça enfermé dans notre cœur. Eh bien, l'amour céleste, c'est au-delà de tout ça, bien plus grand, bien inimaginable même. Et c'est très beau que cet évangile soit celui d'aujourd'hui, disais-je, parce que notre bien-aimé fondateur, l'archevêque Séraphin, a fait ce choix à un moment donné de sa vie. Il vivait bien sa vie de jeune homme, il a connu le Saint-Esprit à l'âge de 20 ans, mais il a fait lanterner le Seigneur jusqu'à l'âge de 29. Il n'a pas choisi le Christ parce qu'il était malheureux ou parce qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Il était bien, il était heureux, content. Il n'a pas vu non plus le Seigneur qui pointait un doigt jugeant sur lui en disant « ta vie comme elle est, c'est mal, etc. » Mais il lui a fait connaître le trésor du ciel. Et Vladika a mis du temps
mais il l'a réalisé tout en même temps, immédiatement. J'ai l'expérience du ciel, c'est quand même autre chose que ma belle vie d'aujourd'hui, ma vie où je suis bien. Le Seigneur me propose quelque chose de plus grand, de plus beau. Mais est-ce que je fais le pas? Je vais encore profiter un peu. Et il a fait le pas. Et il a découvert en effet qu'il y aurait à lutter, et il a lutté toute sa vie comme nous luttons, chaque instant. Combien de regards de jugement avons-nous sur l'autre? Combien de jalousie, combien d'avarice? Nous sommes tous les mêmes. Mais avec le Seigneur, nous pouvons transcender cela. Le Seigneur peut vaincre cela en nous. Et il veut que nous soyons avec lui toujours, qu'il n'y ait plus aucun obstacle, que nous ayons retrouvé notre dignité et notre beauté, telle que le Seigneur l'avait donnée à nos premiers parents avant la chute. Et ceci n'est pas possible par nos propres forces, seulement par lui. Alors, chers frères et sœurs, remercions Dieu chaque instant de notre existence. Pour ce qui est beau, pour ce qui est difficile, remettons-lui tout. Et que les difficultés nous soient une occasion de dire « Bah oui, j'y arrive pas. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Et là, on comprend, et je finirai par là, cette parole du Notre Père que nous disons tant de fois par jour. Que ta volonté soit faite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.